Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être le cheminement qu'a eu Pep Guardiola à une époque, qui a été celui qui a, pas inventé parce que ça existait déjà, mais remis au goût du jour le fameux poste de faux numéro 9, qu'il a longtemps rechigné à s'attacher les services d'un vrai gros buteur, un numéro 9 un peu à l'ancienne. Et puis l'arrivée d'Erling Haaland lui a permis d'aller enfin chercher le Graal en Ligue des Champions. On voit aujourd'hui que Luis Enrique, il est toujours dans ce système-là, que les vrais numéro 9 à la Gonzalo Ramos, ce n'est pas forcément sa priorité. Est-ce qu'il y a eu un déclic peut-être chez Guardiola, et est-ce que tu penses que ce déclic doit être appris par ses disciples, dont Luis Enrique? Et Mikel Arteta. Hein. Et Mikel Arteta, tout à fait. Alors écoute, oui, parce que en effet, tu te souviens, moi, il y a un exemple absolument typique de cette méfiance de Guardiola vis-à-vis des numéros 9, c'était sa relation avec Kun Agüero, qui est tout simplement l'un des plus grands avant-centres qu'on ait jamais vu jouer en Angleterre. Et la relation a toujours été difficile parce qu'il demandait sans cesse plus de Kun Agüero, alors que Agüero marquait but sur but sur but, ne l'oublions pas, mais malgré tout, tu as toujours eu le sentiment qu'il ne faisait pas partie des chouchous de Guardiola. Dans le cas de Haaland, c'est complètement différent. Ce n'est pas un joueur dont il a hérité, c'est un joueur qu'il est allé chercher avec ses dirigeants et en qui il voyait justement un joueur complet, c'est-à-dire qu'il ne soit pas seulement un neuf, mais qu'il ne soit pas un faux neuf, qu'il soit un vrai neuf avec quelque chose en plus. Ce qui n'est pas encore le cas, parce que dans sa participation au jeu, en particulier dans le travail défensif, Erling Haaland ne fait pas beaucoup de boulot. Hein. Tu regarderas, comparé à d'autres joueurs. Alors, est-ce que Pep Guardiola, tout d'un coup, s'est rendu compte que peut-être mieux vaudrait-il que je ne demande pas à mon numéro 9 de gaspiller de l'énergie en faisant des courses pour récupérer, pour essayer d'intercepter le ballon dans la moitié de terrain adverse? Ça, c'est possible. Mais en effet, maintenant, tu as un véritable numéro 9 à Manchester City, d'un type un petit peu particulier quand tu regardes les déplacements, quand tu regardes les appels, quand tu regardes également sa participation au jeu de haut but. Il n'est pas totalement typique. Mais c'est vrai qu'au moins de ce côté-là, tu as une équipe, il y a un point de repère. Il y a un point de repère que Manchester City n'avait pas avant qu'il soit là. C'est aussi simple de ça, de la même façon que Manchester United n'en a pas en ce moment, tu vois leur problème. De la même façon que Arsenal n'en a pas non plus, tu vois leur problème. Et de la même façon, et je sais, j'ai déjà écrit sur la question, mais tu vois Nottingham Forest qui marche du feu de Dieu. Chris Wood a encore marqué ce week-end. Et puis tu vois Liverpool, eux, ils ne sont pas un numéro 9, ils en ont 4. Donc comme ça, tout le monde est content. Et avec Darwin Nunez, véritable numéro 9, qui, mine de rien, les a sauvés encore lors de ce week-end. Donc tu vois l'importance de ce rôle. Et en effet, je pense que ces disciples, entre guillemets, ou les entraîneurs qui ont été impactés et influencés par Pep Guardiola, peut-être devraient se dire que bon, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un Erling Haaland, mais peut-être qu'ils ont les moyens de trouver un autre numéro 9. Et d'ailleurs, à ce sujet, je te signale que tu as Omar Marmouche qui va arriver de l'Eintracht Francfort à Manchester City. Et puis, et regarde un petit peu ce qui se passe en ce moment autour de Šeško et de Gyökeres. Je ne serais absolument pas surpris. Alors, Šeško, ça paraît mal barré, mais que Gyökeres se retrouve en Angleterre d'ici la fin du mois, précisément parce qu'on a besoin de ce numéro 9. Elton, est-ce que c'est une chimère d'imaginer que Luis Enrique saute le pas? Il a déjà eu des vrais avant-centres. Hein. Luis Suarez, à l'époque de la MSN, c'était quand même un sacré buteur aussi, même s'il faisait beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'à un moment, tu le vois sauter le pas, ou il est trop sûr de ce qu'il veut faire avec ce schéma avec un numéro 9? Ce qui est intéressant, c'est que Luis Enrique est un homme de son temps. En ce sens, il a notamment une chaîne Twitch où il a notamment évoqué pour lui ce que devait être un avant-centre. Alors déjà, il récuse le terme de faux neuf. Pour lui, il n'y a que des numéros 9, avec d'autres qualités. Et par rapport à ça, il s'est exprimé notamment sur le portrait robot de l'attaquant, à savoir l'avant-centre, qui devait avoir plusieurs tâches dans l'équipe. Il y a une approche globale dans ce que veut Luis Enrique quant à la question du numéro 9. Le numéro 9, ça doit être un joueur qui, évidemment, doit être pertinent dans la surface, mais également un joueur qui doit créer une supériorité numérique. Et cette thématique, c'est une thématique qui est au final très espagnole, cette idée de créer une supériorité numérique au milieu de terrain. On la voit avec Ousmane Dembélé, comme on a pu le voir avec Lee Kang-in, comme on a pu le voir avec moins de réussite avec Marco Asensio. Et quand on le demande à Gonzalo Ramos, on l'a vu contre Saint-Etienne, on l'a vu contre Espali, c'est pas nécessairement le cas. On a un jeu qui est beaucoup plus saccadé, un jeu qui est beaucoup moins rythmé. Et in fine,
On n'arrive pas à trouver Gonzalo Ramos. Donc c'est pour ça que Luis Enrique, je ne pense pas qu'il soit fermé à l'idée d'avoir un avant-centre. Mais par contre, son avant-centre à lui doit avoir des qualités bien précises et définies pour rendre service à l'équipe. Et c'est pour ça qu'avec Ousmane Dembélé, c'est une solution qui, à l'instant T, parce que dans le football, en fait, pour moi, le football, il est darwiniste, il évolue très souvent. À l'instant T, Ousmane Dembélé est la meilleure solution. Maintenant, si Gonzalo Ramos est en capacité de reproduire notamment cette idée d'être un quatrième milieu de terrain et en même temps d'être ce joueur pertinent dans la surface, eh ben, tout le monde sera gagnant. Et aujourd'hui, Gonzalo Ramos n'accomplit pas ces tâches en question.